Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, pile poule sur la paracha Vayetse. Et cette paracha, c'est la construction, quelque part, de Yaakov et père du peuple d'Israël. Ouais. Moi, je dirais, en introduction, que ça me rappelle une chanson de Jacques Brel où il dit je vous ai apporté les bonbons parce que les fleurs sont périssables, mais par contre présentables. Alors, bon, je pense que Brel s'est trompé, il fallait pas apporter les bonbons, il faut apporter des fleurs. Voilà. Ouais, Parashat Vayetse, donc à la suite de Parashat Toldot, je trace rapidement ce qu'on a fini la semaine dernière, c'est-à-dire que Yitzhak et Rivka ont fait en sorte que Yaakov parte de la maison, après l'histoire de la ruse. Okay, Yaakov a reçu la bracha de Esav. Je rappelle qu'il a reçu aussi une bracha à la fin de la paracha, c'est Birkat Avram, la bracha spirituelle, donc il a reçu les deux brachot, le matériel spirituel, donc il quitte la maison. Il arrive dans notre paracha, donc il y a le fameux rêve de l'échelle, et après il y a le mariage avec Rachel, Léa, donc les 7 ans, tout le balagan qu'on connaît. Léa commence à avoir des enfants, 4 enfants, les servantes, bon, on connaît, et là on s'arrête, va être un mode milédet. Léa est bloquée. Après 4 enfants, elle n'arrive plus à avoir d'enfants, elle est presque stérile, paradoxalement. Et il y a un blocage. Et le blocage, il est dû au fait que Yaakov, il ne sait pas quoi faire. Quand il a quitté sa maman, elle lui a dit la semaine dernière dans la paracha, je vais te faire signe quand tu peux revenir, quand Esav va se calmer. Je te ferai signe, je t'appellerai, je viendrai te chercher. Et là, du coup, il est là, sa femme n'accouche plus, il n'y a plus rien qui se passe, Rachel n'a pas d'enfant, donc les Shvatim ne naissent plus. D'un côté, de l'autre côté, personne ne vient le chercher, il ne sait pas s'il peut retourner à la maison ou pas, donc il y a un certain blocage. Et là vient l'histoire des doudaïm. Comment on dit les doudaïm? Alors, c'est des madrigors, c'est-à-dire c'est des... Madrigors, c'est des violettes de champ, enfin, c'est des petites violettes. D'après beaucoup de Rishonim, c'est des fleurs qui aident à avoir des enfants. C'est quand même un médicament, il faut bien se rappeler de ça. Et Reuven, donc, à cette histoire maintenant, donc je raconte rapidement, Reuven va trouver des doudaïm dans le champ, il les ramène à sa mère Léa. Rachel dit, donne-moi tes fleurs. Léa lui dit, maintenant tu as pris mon mari, tu veux mes fleurs aussi. Rachel dit, ok, tiens, prends mon mari, donne-moi les fleurs. Et ils s'échangent comme ça. Et Yaakov revient du champ, et Léa est très contente, et voilà, j'ai donné les fleurs, maintenant tu es avec moi ce soir. Et toute la situation, à partir de ce moment-là, se débloque. C'est-à-dire que Léa va recommencer à avoir des enfants, Issachar, Zvulun, Dina. Rachel, tout d'un coup, elle a Yosef. Et, bizarrement, le signal est donné, vous pouvez retourner à la maison. Et Yaakov va prendre toute sa famille, et il va comprendre maintenant qu'il peut commencer à retourner, confronter Esav, parce que les choses se sont apaisées ou pas. Et il va retourner à la maison, il va préparer la guerre, il va préparer les prières, etc., etc. Donc on comprend que l'histoire des doudaïm, l'histoire des fleurs, c'est le déclencheur, l'élément déclencheur qui permet de finir l'histoire de l'épisode avec Lavan. Et pourtant, cette histoire, elle n'a rien d'important. Qu'est-ce qui se passe? Pas seulement qu'elle n'est pas importante, elle est bizarre. Elle est curieuse, cette histoire. Et certains mefarshim vont jusqu'à poser 10 à 15 questions sur cette histoire. Moi, je vais donner 3-4 questions qui me viennent à l'esprit sur cette histoire qui est complètement, j'ai envie de dire, hallucinante. Et des questions simples, parce que c'est ça qui permet de creuser. D'abord, première question, c'est question d'enfant, mais c'est une question, comment Rachel est au courant que Léa a reçu des fleurs? Est-ce qu'il y a une alarme qui déclenche cette histoire? Bon. Deuxième question, Rachel, si tu veux des fleurs, va les prendre toute seule. La Gemara dit qu'il les a pris du Hefker, c'était gratuit, Reuven. Va les prendre. Troisième question, Léa, elle donne des fleurs à Rachel à la fin. Mais ça se fait pas. Tu sais que Reuven, c'est ton fils, il a 4 ans d'après les mefarshim. Il fait l'effort, il va chercher des fleurs, il va les cueillir, et tu les refourgues, les fleurs. C'est un cadeau de bar mitzvah que tu fais passer parce que tu n'as pas de cadeau à donner. C'est pas joli, le pauvre Reuven. C'est ton fils, il a fait un effort. Et Léa, avant de donner les fleurs, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, tu as pris mon mari. Elle dit à Rachel, tu as piqué mon mari. Je rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, que c'est le contraire. Yaakov appartient à Rachel, c'est Léa qui pique le mari. C'est un peu de mauvaise foi, cette... Oui, c'est le début de la mauvaise foi féminine, quoi. Et surtout, les questions des questions, c'est comment Yaakov, on a vu la semaine dernière dans les Pilpoulim, comment tous les matriarches se taisent, parlent pas beaucoup, mais là, on voit un silence de Yaakov qui est hallucinant. Comme s'il fait un objet, c'est pas avec toi, vous décidez, moi j'accomplis. Ça ne va pas trop à la personne de Yaakov, et il y a un silence qui est parleur, très parleur. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire des doudaïm que je rappelle? Les doudaïm vont être inscrits dans le drapeau pour l'éternité de Reuven. Le drapeau de Reuven, des tribus de Reuven est rouge avec l'image des doudaïm. C'est ça qui va rester le symbole de Reuven. Il va s'appeler Bala doudaïm, celui qui a fait... Donc ça veut dire que c'est vraiment important cette histoire, elle a une importance extraordinaire et c'est bien de la comprendre
Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Il y a même un groupe en Israël qui s'appelle le Les premier Doudaïm, groupe bravo, de bravo. folklore israélien qui vrai, s'appelait c'est vrai. Doudaïm, qui était le premier groupe vraiment très important, très symbolique de très la bien. création de l'État. Ok. Et pour comprendre l'histoire des Doudaïm, je pense qu'il faut reprendre l'histoire, il faut prendre un recul. Sur la semaine dernière, j'avais fait refaire le récit de l'histoire de Yaakov et Esav, ok, un récit rapidement qui va nous donner une autre lumière sur ce qui s'est passé et qui va nous expliquer pourquoi les fleurs, c'est quelque part, c'est l'aboutissement et la finalité de toute cette histoire qui permet à Yaakov de rentrer à la maison. En fait, Yitzhak et Rivka, ils ont des enfants. Et ils se posent la question, qui sera l'héritier? Mais ils savent que leur héritier, c'est pas n'importe quel héritier. C'est celui qui sera le père du peuple juif. Ben, complètement. Béné Israël, nous serons tous ses enfants à lui. C'est pas comme Abraham, le père de toutes les nations. Là, c'est le père du peuple juif. C'est à la maison, le père des tribus. Ok? Et pour avoir ce caractère, quel caractère il faut pour être le père du peuple juif? Ils le savent, les parents. C'est avoir un caractère, c'est la synthèse et le socle de la contradiction du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va être le père du peuple juif, il doit avoir en lui l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Le ciel, la terre, le chant et l'esprit, l'étude et la guerre. Celui qui a les deux, celui qui sait avoir les deux, il peut lui incarner le peuple juif qui sera par la suite aussi le peuple des deux, le peuple du livre et le peuple de la réussite, le peuple de toutes les réussites. Bien sûr, tout à Ok? fait. Et Yitzhak, il pense que c'est Esav. Ouais. Yitzhak est sûr que c'est Esav qui a la synthèse des deux. Pourquoi? Parce qu'Esav, c'est l'homme des champs, d'un côté. De l'autre côté, il respecte les parents. Il demande est-ce qu'il faut faire maaser sur le sel? Non, c'est un Talmid Chacham, c'est un rave. Et Yitzhak est sûr qu'il a la synthèse des deux. Et Rivka lui dit, tu te trompes, mon mari. Esav est pourri à l'intérieur et à l'extérieur. Yaakov, il a les deux. Et Rivka, elle sait qu'elle n'a pas raison. Parce que Yaakov, il est spirituel, c'est vrai, mais il est que spirituel. Quand tu es que spirituel, tu ne veux pas être le père du peuple juif. Quand tu es trop matériel, tu ne veux pas. Donc Rivka va créer un nouveau personnage dans Yaakov, qui sera le personnage de Yaakov et Esav dans une personne. Elle va prendre Yaakov, elle va lui mettre les habits de Esav, voilà comment c'est incroyable. Akol, Kol Yaakov, la parole c'est Yaakov, les mains c'est Esav. Et elle va, par cette histoire de ruse, elle va créer Yaakov, un nouveau personnage. Yaakov, il incarne les deux. Il va prendre la bracha de Esav et la bracha de Yitzhak, et on va créer le futur père de la nation juive. Incroyable. Et Yaakov comprend qu'il va incarner ce rôle, il part. Et le premier rêve qu'il va faire dans ce paracha à nous, regarde comment c'est beau. Il va rêver de l'échelle qui est dans le ciel et dans la terre. Bien ancré dans la terre, bien ancré dans le ciel. Dieu lui dit, regarde ton destin, Yaakov. Ton destin, c'est d'être cette échelle entre les deux. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va se marier avec deux femmes. Ça me rappelle juste l'histoire de la Magen David, l'autre symbole fondamental. Bravo! Parce qu'il y a deux triangles, un triangle qui va vers le bas, un triangle qui va vers le haut. Incroyable, bravo. Et c'est notre symbole. Exactement. C'est pour ça qu'Yaakov va se marier avec deux femmes. Pourquoi deux femmes? Rachel qui symbolise Yaakov, le spirituel, et Léa qui devait être la femme de Esav. Les deux ensemble vont être à Yaakov. Parce que Yaakov, maintenant, il est Yaakov et il est Esav. Et le rôle des femmes, le passage qui dit dans Ruth, ok, j'ai noté le passage qui dit Rachel ou Léa asher banu shtehem et bet Israël. Rachel et Léa, ils ont un rôle ensemble de construire Yaakov, d'être l'incarnation des deux extrêmes dans une personne. Ça, c'est le seul rôle de Rachel et de Léa. Et c'est ça qui est le sens de ce mariage. Ah, maman, on a un problème. Le problème, il est que le passage qui dit que Rachel et Léa, ils se parlent pas. Ils sont jaloux un de l'autre. Rachel est jalouse des enfants de Léa. Et Léa, elle est jalouse de l'amour qu'elle a de Yaakov. Et quand ils sont pas unis, ils peuvent pas créer Yaakov, ils peuvent pas faire de Yaakov ce qu'on a envie. Il faut qu'ils les deux s'annulent pour devenir une seule femme, pour rendre Yaakov ce qu'il est. Et c'est là qu'il vient jouer son rôle, Réhouven. Réhouven, il va dans le champ, il prend les doudaïm qui est le symbole des enfants, parce que ça fait avoir des enfants. Il voit que Rachel, elle voit, elle donne à sa mère. Et qu'est-ce qu'il crée comme situation? Il crée que Léa, elle a dans les mains ce que Rachel a envie, c'est-à-dire les enfants. Et Léa, elle a dans son cœur l'amour que Léa, elle a envie. Chacun a ce que l'autre n'a pas. Évidemment. Incroyable. Donc il faut et là, Rachel, elle dit à Léa, donne-moi ces fleurs, viens, on s'unit, accepte l'idée que moi aussi j'ai des enfants. Bien sûr. Et Léa dit, attends, mais tu as l'amour. Toi, tu as l'amour de Yaakov. Tu pas seulement que tu as l'amour, tu veux aussi des enfants. Rachel dit, non, ne t'inquiète pas, Léa. Je te donne l'amour de mon mari. Donne-moi les fleurs des enfants. Faisons alliance. Je peux prendre des fleurs tout seul, c'est vrai, mais je veux que c'est toi qui me les donnes. Je veux que toi et moi on comprenne qu'on joue un seul rôle par rapport à Yaakov. C'est pour ça que Yaakov il se tait.
Parce que Yaakov, elles sont tellement unies après l'histoire de Reuven qu'ils ne voient pas la différence entre les deux. Ils ne voient pas la différence. C'est une seule femme qui font de Yaakov et Esav ensemble. Voilà ce que les Doudaïm ont créé. Maintenant, tu comprends quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va se déclencher après? Les enfants vont naître. Qui va naître? Issachar et Zevulun. Incroyable. Issachar, l'homme de Torah. Zevulun, l'homme du business. Ils vont faire un accord qui va rester pendant des milliers d'années. L'accord de Issachar et Zevulun, c'est-à-dire le businessman et l'homme de Torah qui font alliance un avec l'autre. L'échelle de la Torah. C'est comme une confirmation de l'alliance de Rachel et Léa. Ça fait un Issachar, un Zevulun. Et ça fait un Yosef aussi. Yosef qui va être le symbole du roi, de la puissance. Paro va voir Yosef, va voir un homme intelligent, mais Paro va voir Yosef. Il va voir aussi, tout d'un coup, qu'il y a un Dieu sur terre. Yosef va être la synthèse des deux. Je vous envoie au Pilpoul de Hanouka, le philosophe armé qui explique bien l'idée de Yosef sur les deux. Et voilà la conséquence de ce mariage. En fin de compte, il arrive au bout, ce mariage. Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà le signe que Yaakov peut revenir à la maison. Parce que Yaakov, maintenant, il est Esav et il est Yaakov. Donc, il peut rentrer à la maison pour confronter Esav. Et il est prêt à la guerre, le pasteur qui dit, et il est prêt à la prière. Il a tout à l'intérieur de lui. Ces deux femmes l'ont construit avec les capacités de tout avoir. Et en fin de compte, il est prêt à incarner une fois pour toutes le père de la nation, du peuple juif, c'est-à-dire l'échelle entre le spirituel et le matériel. Alors, moi, je dirais pour conclure que ça me rappelle un pilpoul, un très beau pilpoul où tu nous enseignes quelque chose d'extraordinaire quand Dieu décide quelque part de faire entrer Naama, la femme de Noach, qui est une descendante. Dans la Teva, il fait voilà. Très bien. Et Naama, quelque part, est quand même la Touma, parce qu'elle descend qu'un. Et en fait, c'est toujours cette espèce de récurrence, de paradoxe où on a besoin dans la Torah de montrer que le monde est un paradoxe et le monde est une ambivalence dans lequel rien ne peut se faire. Ça, c'est le et on a là.